messieurs, en vos titres, grades et qualités, nous nous recueillons aujourd'hui à Momigny, auprès du wagon, pour commémorer les 80 ans du raid sur Dieppe. Ce wagon, vestige de notre histoire, est devenu un monument dans notre commune. Durant tout l'été, nombreuses et nombreux sont celles et ceux à avoir participé à sa rénovation. Au nom de l'administration communale, je remercie l'association du devoir de mémoire de Momigny pour son immense travail et sa volonté de prendre soin de ce monument, et dont j'ai appris que les membres étaient encore à l'ouvrage hier à 22h. Merci encore. Merci aussi aux autres travailleurs qui ont mis la main à la pâte lors de cette mission de rafraîchissement. Je pense notamment à nos ouvriers, notre équipe ouvrière, Christophe, David, Robert, Aurélien, Nancy et Claude, que je vois aussi là-bas. Bonjour, mesdames et messieurs, chers amis, merci pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de participer à cette journée aujourd'hui et de représenter le Canada. Je remercie la commune de Montmagny et tous ceux qui rendent cette cérémonie possible. Et je m'excuse pour mon accent canadien, mais je pense que vous me comprenez quand même. Donc, les destins de la Belgique et du Canada se sont souvent et tragiquement croisés durant les deux guerres mondiales et nous sommes aujourd'hui unis dans le souvenir à de braves soldats canadiens ayant combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale et aussi des braves citoyens belges qui ont soutenu ces soldats. Si ces anciennes façades de ces bâtiments pouvaient parler, ils pourraient nous faire témoignage d'une rencontre assez particulière entre Belges et Canadiens pendant la guerre. Nous sommes le 29 août 1942. Un grand convoi de 4 locomotives et 30 wagons à bestiaux s'arrête à Montmagny. Aujourd'hui, 80 ans plus tard, on peut s'imaginer que la population de ce village était surpris. Ces trains, ils viennent d'où? Ils vont vers quelle direction? Que transportent-ils? Il n'est peu après que les villageois remarquent que la question n'est pas que transportent-ils, mais qui transportent-ils? Car en effet, dans les wagons se trouvent au-delà de 1500 soldats canadiens capturés. Sous un soleil brûlant, le train reste immobile. Les portes ne furent pas ouvertes. Les prisonniers ne reçurent ni nourriture ni eau. Les autorités du village essayent d'obtenir la permission d'accéder au wagon afin de pouvoir ravitailler les soldats. Mais ce n'est qu'en soirée que les civils belges sont autorisés à approcher les prisonniers. Peu après, les trains quittent Montmagny et continuent leur route vers leur destination. Quelle était cette destination? Effectivement, des stalags allemands, camps de prisonniers de guerre. Les Canadiens, parmi les soldats d'autres nationalités, vivaient dans des conditions extrêmement difficiles. Après 3 ans, les prisonniers qui n'y ont pas trouvé la mort sont obligés par les Allemands de quitter les camps à pied en plein hiver. Ces longues marches à travers la Pologne et l'Allemagne sont connues sous le nom de marche de la mort. Ce fut le destin des soldats canadiens qui ont passé une journée ici, à Montmagny, dans les wagons. Une minorité survivra. J'ai eu l'occasion de rencontrer un de ces survivants. C'était lors d'une visite en Europe, lors de mon cours d'état-major. Il était un ancien combattant canadien qui a été pris prisonnier de guerre à Dieppe. Avec lui, nous avons visité les plages de débarquement à Dieppe. Il a partagé beaucoup d'histoires avec nous. Je me demande bien s'il a passé un jour ici, dans un wagon à bestiaux. La volonté et l'acte de ravitailler les prisonniers canadiens par les habitants de ce village font preuve d'un grand humanisme. De même, l'acte de se souvenir, comme nous le faisons ici aujourd'hui, est un acte d'humanisme. Comme Canadien, je suis impressionné à chaque fois par la manière dont les Belges commémorent mes compatriotes qui se sont battus chez vous pendant les 2 guerres mondiales. En effet, il n'est qu'en accomplissant le devoir de mémoire que l'on peut donner du sens au sacrifice de vie humaine pendant les 2 guerres. C'est notre devoir de partager ces souvenirs avec
les jeunes générations afin qu'elles puissent construire un meilleur avenir et un meilleur monde. Et c'est bien là que réside l'importance de la restauration de ce wagon. Je vous remercie tous et une bonne fin de journée. Merci, mon colonel. Mesdemoiselles, Messieurs, nous voici réunis pour commémorer le 80e anniversaire du passage du train de prisonniers de l'opération Jubilé qui s'était déroulée le 19 août 1942 à Dieppe. Cette opération a coûté la vie à près de 1000 soldats, dont une majorité de Canadiens. Un peu plus de 1800 hommes ont par ailleurs été faits prisonniers et envoyés dans les stalags. Les conditions du voyage et de captivité ont été exécrables. Ces hommes n'ont été libérés qu'en 1945, après 3 longues années de détention. Le courage de ces jeunes hommes venus se battre loin de chez eux, sans leur sacrifice, l'Europe aurait probablement été anéantie et dominée par l'Allemagne nazie pendant plusieurs décennies. Sans eux, nous ne connaîtrions pas aujourd'hui la signification du mot liberté. En 1945, après avoir découvert les camps d'extermination et de concentration, les peuples n'avaient de cesse de répéter « plus jamais ça ». Pourtant, aujourd'hui, on ne peut que constater la résurgence de mouvements néo-nazis et extrémistes. Ainsi, quelques 80 années semblent avoir effacé toutes ces vies sacrifiées, ces destins brisés. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons chaque année honorer la mémoire de ces héros qui ont tout donné pour notre liberté. Il ne faut pas oublier, au risque de se condamner à revivre de tels événements. C'est bien là que réside notre devoir de mémoire envers nos enfants et les générations futures. Leur rappeler le sacrifice de ces jeunes gens venus depuis l'autre côté de l'océan pour nous défendre du nazisme, leur enseigner la tolérance et l'amour de son prochain. Lors de nos différentes cérémonies, nous avons eu l'occasion de rencontrer plusieurs vétérans, dont 2 Canadiens qui sont venus dévoiler ce mémorial en 2001. En 2007, le wagon du souvenir que vous voyez devant vous a été inauguré. Cette année, pour marquer ce 80e anniversaire, les membres de l'association du devoir de mémoire de Momigny ont voulu le rénover et nous pouvons aujourd'hui vous le faire découvrir. Grâce à Pascal, Stéphane, les Michel, André, Olivier, Didier, Jean-Paul, Benoît, Steve, l'administration communale et le personnel communal, en particulier Christophe, Nancy, David, Aurélien, Robert et tous les autres, le wagon a été complètement remis à neuf. Tout cela n'aurait pas été possible sans nos sponsors, à savoir l'administration communale de Momigny, ETA, les produits de Chimay, la menuiserie Kuhn, Flora 2000, ainsi que tous les particuliers qui ont fait un don, nous ont soutenus pendant la rénovation. Je voudrais également remercier notre piper du jour, Lone Piper Frédéric Van-Sevenant, qui nous fait le plaisir de prendre part à cet événement et s'est investi dans cette mission depuis de nombreux mois. Merci à notre orateur du jour, Dominique Henrard, qui nous a offert une conférence enrichissante, et au War Heritage Institute de manière générale. Mais enfin, il ne serait pas correct de terminer cette cérémonie sans remercier le colonel Marc Lafortune, attaché de la défense auprès de l'ambassade, le capitaine de vaisseau Tanguy Botman, Chief of Staff représentant du commandant de la marine belge, le major Michel Doyen, représentant le ministère de la Défense nationale, le lieutenant-colonel Sébastien Gommeret, ingénieur, chef de corps du 4e bataillon logistique de Marchand-Famenne, et les membres du 4e bataillon présents aujourd'hui, le commandant-sergent-major Gary Jurgens, représentant les US Army Garrison Benelux, les différents bourgmestres, maires et autorités des communes belges et françaises, les associations patriotiques et porte-drapeaux, en particulier l'association Je me souviens, représentée par son vice-président Fabrice Deschamps, qui a fait la route depuis Dieppe ce matin pour participer à notre cérémonie et déposer des fleurs. Enfin, et surtout, notre association vous remercie, vous tous, qui prenez part à nos différentes cérémonies depuis de nombreuses années et nous soutenez dans nos efforts de devoir de mémoire. Sans vous, nos cérémonies n'auraient aucun sens. Et last but not least, un merci tout particulier à nos membres qui se sont donnés corps et âme pour obtenir un si beau wagon, et à nos familles qui nous ont soutenus et ont supporté nos absences répétées, nos coups de mou, nos énervements quand rien n'allait, et nos coups de folie quand on avait trouvé ce qu'il nous manquait. Merci de votre patience. La cérémonie se poursuit par le dépôt des fleurs. La gerbe de l'administration communale de Momigny, déposée par M. Idi Bayard, bourgmestre de Momigny, accompagné de Mme Véronique Riet, première Égeville,
de M. Noah Hockey, échevin, M. Frédéric Croé, échevin, les membres du conseil communal et les membres du CPS. L'administration communale de Chimay, déposée par M. Éric Billard, échevin ayant en charge les affaires patriotiques, accompagné de M. André Guillot, président de la Fédération nationale des anciens combattants en section de Chimay, et de M. Michel Bourgeois, président de la Fédération nationale des anciens prisonniers de guerre section Chimay, et M. Michel Hockey, président de la Fédération royale nationale des invalides section Chimay. La gerbe du ministère de la Défense nationale déposée par le major Michel Doyen, représentant Madame la ministre de la Défense nationale. De l'ambassade du Canada, déposé par le colonel Marc Lafortune, attaché de la défense de l'ambassade du Canada, représentant son Excellence M. Gendron, ambassadeur du Canada auprès du Royaume de Belgique. La gerbe de la marine, déposée par le capitaine de vaisseau Tanguy Botman, Chief of Staff, représentant du commandant de la marine belge. La gerbe de la ville d'Hirson, déposée par Madame Claude Lyon, conseillère municipale, déléguée au jumelage de la ville d'Hirson. La gerbe de la mairie d'Anor, déposée par M. Jean-Luc Perrat, maire d'Anor. La gerbe de l'association Je me souviens de Dieppe, déposée par M. Fabrice Deschamps, vice-président de l'association, accompagné par M. Dominique Henrard, commissaire de l'exposition Centre Juno Beach. La gerbe du souvenir français, déposée par M. Marc Saint-Tenor.
La gerbe de l'association de mémoire de bande déposée par Madame Dominique Paulus, présidente du comité, accompagnée par l'adjudant Pascal Pardon du 4e bataillon logistique de Marchand-Famenne. Pour l'association pour le devoir de mémoire de Momigny, déposé par le lieutenant-colonel Buffet état-major Sébastien Gombré, ingénieur, commandant du 4e bataillon logistique de Marchand-Famenne, accompagné par Gary Jürgen, command sergent major US Garrison Benelux, et Madame Séverine Delahaye, secrétaire de l'association. John Piper Frédéric Van Sevenant interprète le morceau Goy Home.
Souci. On est dans la boîte? Oui. Comme il y a des poissonneries, pendant le